C'est aussi d'Argentine qu'arrive celui qui va devenir dans les années 50 le pilote le plus illustre, sinon le plus grand de tous les temps, en s'attribuant 5 titres mondiaux, record toujours à battre. En effet, depuis 1950, la FIA a innové en organisant le championnat du monde réservé aux pilotes de Formule 1. C'est d'abord l'expérimenté Farina, le premier pilote à adopter une position de conduite à bras tendus, qui va en profiter en gagnant le championnat inaugural devant Fangio. Mais, alors que l'Italien amorce son déclin, l'Argentin commence son ascension. Et il prend sa revanche en 1951, où il enlève sa première couronne. Certes, Fangio dominera son époque, mais il trouvera un rival à sa mesure, en la personne de l'anglais Stirling Moss, le représentant le plus talentueux de la nouvelle génération. Yo vi a Moss, primera vez que vine a Europa, él era un jovencito, su padre le autorizaba las carreras, lo vi correr en Monza y me llamó mucho la atención cómo se arrimaba a las curvas y frenaba a último momento. Moss, en effet, est l'inventeur de la technique du freinage en courbe jusqu'au point de corde, qui sera par la suite universellement adoptée. Pur produit de l'école britannique des Racers 500, c'est un pilote aussi persévérant que brillant, qui après des débuts difficiles au plus haut niveau au volant de voitures anglaises surclassées, sembla destiné à devenir le numéro 1. Mais, outre qu'il va trouver Fangio sur sa route, Moss, pourtant reconnu de manière unanime comme le pilote le plus rapide de son temps avec l'Argentin, restera dans les annales comme le champion sans couronne. Malchance, en partie, mais faute d'un caractère trop indépendant et trop nationaliste, qui l'amènera parfois à moins bien conduire sa carrière que ses voitures et à opérer des choix inopportuns qui le condamneront à l'échec. Dommage, car quel talent! I was always felt as a fighter. If my car, you know, whatever happened, if I'm still running, I'm going to try and win, even if it's not impossible. You've always got this fastest lap to go to or something. And I think having that attitude, having the attitude of wanting to be a fighter, I think is a very important thing. There are things that I don't know if Fangio had them or not. He was so good, one doesn't really know whether he was a fighter or whether he wasn't. L'un des plus grands exploits de Stirling Moss fut sa victoire à Monaco en 61, au volant d'une Lotus surclassée par les Ferrari en puissance, qu'il conduisit de main de maître pour tirer profit de son agilité. Moss réussit souvent des coups extrêmement brillants, passa parfois tout près du titre, mais il échoua 3 années de suite au championnat derrière Fangio et perdit le titre pour un seul point contre Hawthorne en 58. Fangio ayant pris sa retraite, on crut qu'il allait lui succéder, mais il se condamna en choisissant de ne plus courir dans des écuries d'usine jusqu'à ce qu'un grave accident à Goodwood mette un terme à sa carrière. When I went to try myself out, my lap times round the circuit were reasonable, but I could see that what had before been normal and natural to me was not. I mean, I'd go into a corner and suddenly think, my God, I must brake now. I must get over here. I had to work out what I had to do, whereas before it had all been natural. And I felt it was unrealistic to continue. Ce fut sans doute autant l'opportunisme que la classe qui fit la différence entre Moss et Fangio. En plus d'être extraordinairement talentueux, l'Argentin était remarquablement astucieux et il sut naviguer sans jamais se tromper pour se retrouver infailliblement dans la bonne équipe au bon moment. Protégé du dictateur Perón, qui l'envoya courir fortune en Europe à la fin des années 40, il enleva son premier titre en 51 avec Alfa Romeo, avant de subir la seule éclipse de sa carrière en 52-53, faute d'une voiture compétitive. La leçon sera retenue. Le passage à vide s'achève avec l'engagement en 54 comme leader de l'équipe Mercedes, qui effectue son retour en Grand Prix avec des voitures très avancées qui vont surclasser leurs rivales. De même, Fangio surclasse ses coéquipiers et enlève sa seconde couronne en remportant un très large succès sur González et Hawthorne, les pilotes de la Scuderia Ferrari. Pas très grand, un peu replet, voie de fausset, maintien réservé, Fangio n'a apparemment pas le physique de l'emploi. Mais le regard d'aigle de ses prunelles bleu acier le trahit. Il pilotait avec une précision millimétrique
et cet ancien mécano savait comme personne amener à l'arrivée une mécanique à bout de souffle. En 1955, il parvint à imposer sa loi à son nouveau coéquipier Sterling Moss, bien plus jeune, alors qu'il avait déjà largement dépassé la quarantaine. I remember going to Monte Carlo and Fangio did a one, whatever the lap was, and I went out just after that. I took a 10th off, and I will do it. Came in, took my gloves off. He did another 10th off mine. Then I went out, took a 10th off his, and so on. So it went on until in the end, Neubauer said, "Look, cut it out." The point is that whatever is possible, like Bannister did a 4-minute mile, he would have done a 3:59.9, and whatever you'd done, he could always do that fraction more. Fangio is without doubt the greatest driver who's ever lived. I think there are other drivers who approach him on speed, but there's never been a driver that's approached him as a complete entity of a man. I'm talking now Formula One, where he was the ultimate. Bilan de Fangio après 2 saisons avec Mercedes, 8 victoires en 12 Grands Prix et 2 titres qui s'ajoutent au premier. Mais la marque allemande se retire. En 1956, surmontant la méfiance qu'il éprouve à l'égard de Ferrari, qui d'ailleurs le lui rend bien, Fangio fait son entrée dans la Scuderia, sous les couleurs de laquelle il va effectuer une saison dans une ambiance de plus en plus tendue. Finalement, il s'impose de justesse devant Moss et sa Maserati. L'Argentin, bien placé pour apprécier celle-ci, franchit alors le Rubicon, tandis que l'Anglais passe chez Van Wall. C'est Fangio qui a fait le bon choix, et c'est sous le signe du trident qu'il coiffe sa 5e couronne en 1957. C'est aussi au cours de cette année-là qu'il effectue la plus grande course de sa carrière. Retardé par un ravitaillement qui s'éternise au cours du Grand Prix d'Allemagne, Fangio se retrouve distancé de manière apparemment irrémédiable par le duo de Ferrari Hawthorne-Collins. Mais le maestro, en état de grâce, va réussir l'impossible. Faisant littéralement voler sa Maserati dans les méandres du Nürburgring, il fond sur les Ferrari, les rejoint, les dépasse et, contre toute attente, leur ravit la victoire. Un exploit d'anthologie que seul un champion d'exception était en mesure de réaliser. Mais ce sera sa 24e et dernière victoire. L'exaltation retombée, le 5e titre assuré, le quadragénaire, qui n'a rien perdu de ses qualités, repart pour une nouvelle saison en 1958, mais le cœur n'y est plus. Cuando fui a correr a Reims, mi coche primero no se mantenía bien, que era una de las particularidades más exponentes de Maserati. Entonces yo pregunto a Guarino, ¿qué pasa con el coche que no se tiene? Dijo, cambiamos los amortiguadores. Pero ¿y por qué? Si los otros andaban bien. Me dijo, no, porque estos pagan. Entonces yo me di cuenta que la cosa ya era distinto. Dije, ellos pagan, pero soy yo el que corro en el auto. Y largamos la carrera y a las 15 vueltas se rompió el pedal del embriague. Me quedé sin el embriague. Así que me paré en el box, le di el pedal, lo tenía ahí en el piso, y ellos me pidieron por favor que siguiera. Me empujaron el auto y seguí. Y llegué cuarto. Yo soy un hombre que creo en el destino. Quizás me ayudó mucho la suerte y el destino. Y ya tenía más de 46 años. Ya tenía que esforzar más que los jóvenes de 20, 25, 22. ¿No? Y que esa fue una decisión que tomé en ese momento y nunca me arrepentí de eso. Usted sabe que siempre está quien lo alaba, quien le dice, sos el mejor, a vos sos imbatible, y el peligro es creerse que es el mejor. Claro, así que esto, dije, es el momento oportuno para dejar las carreras. Juan Manuel se retire donc en pleine gloire, ce qui lui vaudra, avec son prodigieux palmarès, de devenir la figure emblématique du pilote par excellence. Et tu te prends pour Fangio, plus de 3 décennies après, l'expression est toujours en usage.